chers téléspectateurs de EduTV, de partout vous nous écoutez à l'international, en Belgique, là où nous émettons sur Orao, sur le canal CPLA TV. Comme vous le voyez avec moi, je suis avec un homme qui est plus suprême en République démocratique du Congo. Mais avant tout, il va devoir s'identifier s'il est qui. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes qui? La population qui vous voit par Insta veut connaître si nous avons l'honneur de recevoir qui sur ce plateau de EduTV. Oui, je suis professeur des universités. Je suis également secrétaire rapporteur de l'association des professeurs de l'université de Kisangani. Et je suis à Kinshasa pour l'atelier sur les états généraux de la jeunesse où j'ai été retenu comme intervenant et que j'ai abordé la question du changement de mentalité. Voilà, les enfants de Kisangani, j'essaie un peu de parler de votre langue. Muli heshimiwa na bwana mkubwa, iko mwalimu wa university mingi hapa nchini Kongo, ila aliheshimisha watoto wote wa Chopo, watoto wote wa Lubumbashi, watoto wote wa Goma, watoto wote wa Kivu ambao hawakupata fursa ya kukuja kusherekea hii mkusanyiko. Professeur, vous pouvez expliquer un peu les enfants de Chopo, les enfants de Kisangani, c'est là de Bunia, par exemple du Kivu, par exemple aussi de Goma, de Beni, qui n'ont pas eu cette opportunité de venir participer dans cet état général de la jeunesse. Oui, par rapport au thème d'aujourd'hui, je voulais aborder la question de la jeunesse par rapport au changement de mentalité. Mais nous nous sommes rendus compte que l'homme congolais, le mental du Congolais, est plus détruit par ce qu'on appelait sa culture. Notre culture nous a tellement habitués à vivre dans le dépendantisme. C'est-à-dire, sur le plan politique par exemple, vérifiez bien les assemblées provinciales, les gouvernements provinciaux, les gouvernorats, les cabinets des ministres, les sénats. Vous allez voir que ceux qui occupent des fonctions, ceux qui sont conseillers ou ministres, ce sont toujours des frères d'eux, des oncles d'eux, des beaux-frères d'eux, des gendres d'eux. Et cette mentalité fait que quand quelqu'un vient travailler chez son frère, au lieu de travailler avec tous les sérieux de la planète, il fait comme si c'était lui le chef là. Et de ce fait, il ne travaille pas bien. Il ne respecte pas l'heure d'arrivée au service. Il n'est pas rentable sur le plan professionnel parce que pour lui, c'est chez mon frère, hein, chez mon grand frère, chez mon frère, qu'est-ce qu'on peut me faire. Alors, cette mentalité de dépendance-là a poussé même certains à toucher même au denier public parce qu'ils ont le poids de la famille et qui viennent se jeter dans la famille. Alors, il n'y a pas de choix. Il est comptable, il pique l'argent de l'État. Il est quelque part, il détourne l'argent de l'État. Tout ça, c'est la culture qui nous impose certaines manières de nous enfoncer dans l'égoïsme, dans la cupidité. Voilà, monsieur le professeur, comment maintenant aujourd'hui, au stade où la République démocratique du Congo est bornée, comment faire pour lutter contre cette culture qui nous entraîne toujours, qui est comme un cercle vicieux que les Congolais, les dirigeants au sud du Congo, n'ont pas pu déverrouiller? Bon, ce qu'il faut faire, le nœud de tout, c'est l'éducation. Il faut savoir que l'éducation est l'unique moyen qui fait qu'un homme soit humain. Et vous voulez changer la mentalité, vous voulez révolutionner notre culture, il faut éduquer. Ceci étant, chaque sphère d'éducation doit travailler efficacement. On commence par la famille. La famille doit apprendre un enfant à se contenter de ce qu'il a. La famille doit apprendre un enfant à ne pas être oisif. La famille doit déjà apprendre un enfant à être entrepreneur, à être sérieux à l'école, à s'engager résolument pour les études. Ça, c'est le rôle de la famille. Hormis cela, à l'école, on doit déjà apprendre un enfant à étudier correctement. Pas facilité parce que c'est l'enfant parce que c'est l'enfant d'un collègue professeur, parce que c'est l'enfant de mon cousin, de mon oncle, parce que les enfants des charretiers, les enfants de pauvres et des orphelins qui n'ont pas de parents, ils vont recourir à qui? Il faut qu'on enseigne les gens correctement, qu'on s'implique, qu'on révolutionne leur mental, qu'on se rassure qu'ils ont réellement appris. Et à l'université, disons l'État, voulais-je dire, l'État à son tour doit faire appliquer la loi. Il y a un principe juridique qui dit nul n'est censé ignorer la loi.
Mais est-ce qu'à Fizi, est-ce qu'à Masereka, est-ce qu'à Katekela et là-bas, on connaît toutes les lois du pays? Nos députés, au lieu d'aller en vacances en Europe, ils doivent rentrer dans leur base, les sensibiliser. Les associations doivent jouer leur rôle également de sensibiliser au regard des objectifs qu'ils se sont eux-mêmes, elles-mêmes assignés. Voilà pourquoi je voulais l'accent sur l'éducation, parce que sans l'éducation, l'homme ne peut pas évoluer. Voilà, aujourd'hui, le Congo a plus d'universités. Pourquoi on ne parvient pas à régler ces problèmes par nos différentes institutions ou établissements scolaires, universitaires? Pourquoi? Bon, le premier problème, c'est l'État. Un État de droit, c'est un État qui s'est érigé des normes. Et en retour, l'État veille sur le respect de ces normes. Quand déjà l'État congolais lui-même n'applique même pas ces normes, ça ne marche pas. C'est comme ça que le nouveau président de la République, le nouveau Premier ministre, avec les gouvernements qui se pointent à l'horizon, les gouvernements provinciaux, ils ont le devoir d'abord d'appliquer la loi. Et la première loi à appliquer, c'est d'abord leur propre projet de société. Pour qui ils sont là. Ils ont été votés par ça. Le président Félix Antoine Tshisekedi était élu sur base d'un programme qu'il applique ces programmes-là. Et une fois le programme appliqué, qu'on fasse respecter la loi, et vous allez voir que la mentalité va changer. Là où il faut punir, il faut punir. Là où il faut sanctionner, il faut le faire. Pas parce que c'est le frère d'eux, pas parce que c'est l'oncle d'eux. Il a tué, il a volé, il a détourné. La justice doit les prendre, peu importe son rang social. Voilà, monsieur le professeur, qui est en train toujours de nous donner des conseils pour que notre pays puisse aller de l'avant. Mais monsieur le professeur, aujourd'hui, la RDC qui a une alternance, mais quel est le message que vous pouvez donner à la population congolaise d'aider aux autorités du pays pour que la RDC puisse se développer comme tout le monde l'attend? À la jeunesse congolaise, je voulais juste attirer votre attention. Il ne faut jamais aimer la facilité. La vie est dangereuse, il faut la vivre dangereusement. Il faut affronter la vie. Les difficultés, oui, il y en a. Vous en avez, vous en trouvez d'ailleurs. Battez-vous. Parce que, en comptant, même quand vous êtes des parents, vous êtes des familles riches, il faut savoir que ce n'est pas votre richesse. À vous de chercher votre richesse. Vous savez bien, il y a de ces enfants-là qui étaient des familles nantis, mais qui ont fini dans la misère parce qu'ils n'ont pas appris à compter par eux-mêmes. Au gouvernement de la République démocratique du Congo, le gouvernement a le devoir, dès aujourd'hui, de s'impliquer, de faire changer la mentalité. Même à l'époque des impairs, il y avait des mobilisations de la jeunesse, même dans des écoles. Il faut que les programmes scolaires changent. Qu'on ajoute dans le cours de civisme, qu'on ajoute dans le cours d'éducation à la vie, des matières qui traitent de civisme, de la citoyenneté. Le cours de citoyenneté qu'on donne à l'université ne s'arrête pas seulement dans les théories. Il faut qu'il y ait des actes et des actions qui entraînent déjà les gens au patriotisme, à l'amour de leur pays et surtout à cette capacité à bien faire pour être utile et pour lui-même et pour la société. Voilà, pour être utile pour lui-même et pour la société, c'est par ces mots que nous allons devoir chuter avec notre interview avec le professeur. Mais monsieur le professeur, il y a au niveau international, vous êtes un grand conférencier. Comment est-ce que les gens peuvent vous contacter, en fait peut-être de venir leur exposer, de tenir leurs conférences, les aider, les épauler, en fait que vous puissiez vilipender votre idéologie qui n'est qu'aider le gouvernement congolais et propager aussi sur les changements de mentalité. Comment est-ce que ceux-là qui nous suivent de la Belgique, de l'Amérique, dans des provinces, dans d'autres universités au monde, comment est-ce qu'ils peuvent vous contacter? Bon, ils peuvent justement me chercher sur Twitter. Je suis sur Twitter, Grison Trésor Kakumbi. Ou alors m'écrire dans mon mail Bel Kakumbi, pas Katumbi, mais Kakumbi, belkakumbi @gmail.com. Ou alors m'écrire sur WhatsApp par mon GSM, plus 243 9 93 84 79 48.
Et il y a également les WhatsApp dedans, donc ils peuvent m'atteindre là. Voilà, c'est par ces mots de la fin des grands professeurs de la RDC, un grand philosophe, dans les mêmes rats de Socrate, de Platon, d'Aristote et les autres, que nous avions eu l'honneur de recevoir les professeurs ici de la ville de Kisangani, qui dit bye bye kwa watoto wote wa Goma, wa Lubumbashi, wa Kenya, wa Burundi, wa Tanzania ambao walitufuata. Au revoir, chers téléspectateurs.